Alors, vous étiez tous inspirés ce matin avec Philippiens, parce qu'on va prendre l'épître aux Philippiens. Voilà, le Seigneur nous conduit dans Philippiens, et on va prendre chapitre 3 ce matin, et on va lire versets 12 à 21. Philippiens 3, 12 à 21. L'apôtre Paul dit ici, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voilà, on va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci Père pour cette épître, cette belle épître de Philippiens que tu nous as donnée, que tu nous as laissée pour nous aider à fixer nos yeux vers toi. Seigneur, que tu veuilles bénir ta parole ce matin, qu'elle nous fasse du bien, Seigneur, qu'elle nous aide à lever les yeux et à nous attacher à ta personne, à fixer le but. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Alors il y a un homme qui s'appelle Avner, qui a écrit un livre sur les trésors de la piété, et dans lequel il dit « Je n'oublierai jamais ce que le docteur Torrey m'a dit lorsque j'étais un jeune prédicateur. Il a dit « Jeune homme, décidez-vous pour une seule chose et attachez-vous-y. » Avner commente, la vie chrétienne devrait être une épée avec une pointe, pas un balai se terminant par beaucoup de paille. Un seul but comme celui-là nous fait oublier le passé, nous fait parvenir jusque dans le futur, nous permettant d'avancer. Il n'y a pas de temps ou de place pour les questions secondaires, pour les diversions à droite, à gauche. Il n'y a pas de place pour des mains sur la charrue et des yeux qui regardent en arrière. Paul n'avait qu'une idée en tête, mais on va très loin avec une idée en tête. Et on peut retenir cette image d'une vie qui est un balai, où ça part dans toutes les directions, ou bien une pointe, il y a une direction qui est donnée. Alors au moment où Paul écrit cette épître aux Philippiens, il savait qu'il n'était pas encore arrivé au terme de sa vie. Il était en prison à Rome. Il approchait petit à petit, bien sûr, parce qu'il avait déjà marché avec le Seigneur depuis un bon moment, mais il n'était pas encore arrivé, il avait encore du chemin à faire. Mais ça veut dire aussi qu'il avait toutes ces années derrière lui de sanctification active. Et je dis sanctification active, c'est pour souligner que la sanctification, elle n'est pas automatique. Dieu ne nous sanctifie pas contre notre volonté, et en sorte que chaque matin on se réveille, on est un peu plus saint, et puis le lendemain encore un peu plus saint, comme ça, automatiquement. Ça ne fonctionne pas comme cela. La sanctification, elle implique une collaboration de notre part. Il faut le désirer, il faut le rechercher, il faut que ce soit actif. Et là, c'est efficace. Et Paul visait une perfection morale, cette perfection qui ne semblait pas encore avoir atteinte, il le dit, mais il voulait saisir ce prix, saisir cette récompense d'une vie de fidélité et d'obéissance. Alors il dit, je cours pour tâcher de saisir ce prix,
Mais la récompense, elle est au bout de la course, elle est à la fin. Et c'est un peu comme un marathonien qui regarde en avant pour un seul objectif, passer la ligne d'arrivée. Il veut passer la ligne d'arrivée, il sait qu'il y a un prix au bout, il y a une victoire, il y a une satisfaction de l'avoir fait. Alors bien, il ne s'occupe pas de sa fatigue, il ne s'occupe pas de ses douleurs dans les jambes, il ne fait pas non plus attention aux supporters qui sont peut-être en train de crier le long du marathon, mais il ne pense qu'à une chose, c'est le prix. Il veut le prix. Alors il dit, je cours pour tâcher de le saisir. Paul courait de cette manière. Pourquoi ? Il ajoute, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. En fait, il était sauvé, et le fait d'avoir été sauvé par Jésus-Christ, ça lui donnait toute la force, toute l'énergie pour courir cette course et remporter le prix. Sa vie autrefois, il le reconnaît, était d'une vie vaine, et maintenant il avait un objectif qui était noble, qui était digne, qui était grand, devenir semblable au Fils de Dieu, c'est-à-dire atteindre la perfection, être comme Christ, être parfait. Et dans l'idée d'être saisi par Jésus-Christ, il y a aussi l'idée que, voilà, je ne peux pas faire autrement. J'ai été saisi par Jésus-Christ. L'Esprit me pousse sans cesse en avant. Je ne peux pas faire autrement. Je dois courir avec mon Seigneur. Alors, il courait de toutes ses forces dans cette direction, puisque Dieu avait placé devant lui ce qui est l'accomplissement d'une vie d'homme, finalement. Être comme Christ, être libre du péché. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus beau. Alors, il courait vers ce but. Verset 13, il dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, on se dit, mais c'est une vie quand même qui est exemplaire. Il est aimant, il est patient. Voilà, tout à l'heure Joseph disait, il chérissait chacun. C'est un trésor d'amour qui est dans son cœur. Il est persévérant, il est miséricordieux, mais il est aussi intransigeant avec le péché. Il supporte la persécution, il supporte la calomnie, tout le mal qu'on peut lui faire, etc., etc., etc. Mais pourtant, Paul sait bien où il en est. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas l'avoir saisi. Et si on regarde de l'extérieur, on voit peut-être des vertus, des qualités chez lui ou chez certains, mais la personne qui marche avec le Seigneur, elle sait exactement où elle en est. Elle sait, et elle sait qu'elle n'a pas saisi le prix. Parce que finalement, plus on avance et on se rapproche du Seigneur, et plus on se dit, oh là là, combien le Seigneur est grand, saint, pur, élevé, combien moi je suis petit et très très loin finalement du but. Paul savait donc qu'il n'était pas encore parvenu à la perfection, mais il faisait une chose. Qu'est-ce qu'il faisait ? D'abord, il oubliait ce qui était en arrière. Et vous savez, un marathonien, quelqu'un qui court avec le Seigneur, il ne peut pas se retourner sans cesse. C'est pas possible, c'est pas possible. S'il le fait, vous savez ce qui arrive ? Il chute, il tombe sur le chemin. Ou bien, en courant, si vous vous retournez, vous déviez de la trajectoire. Vous n'êtes plus en train de courir bien droit. Ou bien vous heurtez un obstacle, vous prenez quelque chose devant vous et vous tombez. Et pour remporter le prix, il ne faut pas se retourner. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de raisons de se retourner. Certains vont se retourner et ils vont regarder leurs échecs. Ils sont tombés ici, là, leur chute, et ils se focalisent sur leur chute. Ils veulent avancer, mais en même temps, il y a le passé, et oui, ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait, et ils regrettent. Voilà, ils sont dans les regrets du passé. Et parfois, c'est aussi parce que, ils sont tombés 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Vous savez, quand on tombe, ça finit par remplir un peu toute la pensée. Et c'est vrai que c'est salutaire de ne pas oublier ces péchés passés. Je crois que c'est l'apôtre Pierre qui dit, voilà, ils ont mis en oubli les péchés du passé. C'est pas une bonne chose de tout oublier, faire absolument abstraction. Mais s'il y a une repentance,
alors il ne faut pas sans cesse se retourner et se lamenter et pleurer sur ses péchés passés. Sinon, ça va être un obstacle pour courir la course. Et parfois, dans une vraie course à pied, quand vous regardez une course, un marathon ou autre, vous voyez parfois un coureur qui tombe et qui se relève aussi vite, et puis il reprend avec plus de hargne encore, et finalement, il remporte la course. Donc c'est ça ce qu'il faut faire, c'est se relever, ne pas rester par terre, et continuer à courir avec le Seigneur. Aussi parfois, certains se retournent parce qu'ils regardent, avec un brin de nostalgie finalement les choses du passé. Vous savez, la vie passée, quand même ça je me souviens, ça c'était bien quand même. Il y a une petite chose qui reste, ils ont des regrets, un peu comme les Israélites qui se retournaient vers l'Égypte et puis qui se disaient mais quand même en Égypte, on avait ça, on avait ci. Ou bien comme la femme de Lot qui se retourne avec une pointe de nostalgie, elle quitte quelque chose, elle aurait aimé peut-être rester. Et on ne peut pas bien courir avec Christ si on se retourne sur sa vie passée. C'est impossible. Impossible. Un marathonien qui est sans cesse en train de penser à ce qu'il pourrait faire d'autre plutôt que de courir son marathon, il ne peut pas gagner. C'est pas possible. Il doit se fixer sur une chose et avancer. Jésus a dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Et donc celui qui met la main à la charrue et qui se concentre sur autre chose, c'est pas possible. Il doit se concentrer sur le sillon qui est devant lui. Il faut qu'il regarde ce qu'il a à accomplir devant lui. Et alors, c'est là où il y aura la moisson. Et c'est ça le plus important. Parfois aussi, certains se retournent pour regarder ce qu'ils ont parcouru. Alors c'est bien de faire un bilan de temps en temps. Où en suis-je avec le Seigneur, mes progrès, etc. Mais si on regarde en arrière pour se satisfaire, quand même, ça fait 5 ans que je marche avec le Seigneur, 10 ans, ça fait 30 ans, 50 ans que je marche avec le Seigneur. Merci Seigneur, la fidélité, là, ça c'est pas une bonne chose. Il ne faut pas croire que la course, elle est finie. La course n'est pas finie. Tant qu'on n'est pas à l'arrivée, on n'a pas fini. Combien il y en a qui croient gagner, et puis au dernier moment, c'est l'échec. Tant que nous sommes ici-bas, il faut regarder en avant, il faut regarder vers le prix. Donc Paul, premièrement, oubliait ce qui était en arrière. Et ensuite, il se portait vers ce qui était en avant. Alors, j'aime la traduction de Darby. Il dit « Tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but. » Et c'est comme cela qu'il faut le comprendre. Il tendait avec effort vers les choses qui étaient en avant. Il y mettait toute son énergie. Et vous savez, le diable, il est sans cesse en train de nous tirer la manche pour qu'on se retourne en arrière. Donc il faut vraiment tendre avec effort vers l'avant pour ne pas se retourner. C'est comme un sportif qui en veut, qui est déterminé, qui est volontaire, qui veut aller plus loin, parce qu'il a un objectif. Et être un sportif de haut niveau, c'est difficile. Ça demande des sacrifices, il y a des privations, beaucoup d'entraînement. Un marathonien, il n'arrête pas de courir, sans cesse, et encore, et encore, et encore. C'est comme un pianiste qui veut atteindre un haut niveau. J'ai un voisin qui veut être un pianiste qui excelle. On entend le piano tout le temps. Tout le temps. Mais voilà, si on veut exceller, atteindre le but, il faut s'y mettre. Il faut s'en donner les moyens. Mais c'est parce qu'ils sont les hommes, les femmes d'une seule chose. Alors, ils veulent exceller dans ce domaine. Ils se sont fixés ce but, cet objectif. Et Paul, lui, il tendait de la même manière, avec effort vers l'avant. Il mettait toute son énergie pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il cherchait l'obéissance, la consécration, la fidélité, parce qu'il voulait être parfait, comme Christ. Et nous ne sommes pas une association sympathique. On n'est pas un club sportif
même si eux aussi se réunissent régulièrement. On n'est pas un club de tricot ou de couture. On n'est pas non plus des passionnés d'automobile. Vous savez, parfois ils se réunissent semaine après semaine pour exposer leurs trésors. Mais nous sommes l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire une assemblée de personnes, comme on le disait tout à l'heure, de toute génération, mais qui sont centrées vers une personne, Jésus-Christ. Parce que nous avons compris que la vie sur terre, elle est éphémère, elle est passagère, elle est fragile, elle est comme une vapeur, et elle passe. Et qu'un jour, chaque être humain sera jugé par son Créateur. Chacun. Mais que tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils auront accès au pardon et à la vie éternelle. Et ça, c'est ce que nous avons cru. Alors si on est là ce matin, c'est que notre vie n'est plus centrée vers des choses qui vont passer, qui vont disparaître, mais on regarde en avant vers la vie éternelle. Alors quand le ciel va s'ouvrir et qu'on va entrer dans l'éternité auprès de notre Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous faut oublier ce qui est en arrière, nous porter avec effort sur ce qui est en avant, parce que c'est se préparer ce pourquoi nous croyons. Et vous savez, un bon marathonien, un sportif engagé, il faut qu'il se nourrisse bien pour tenir l'effort. L'alimentation, c'est essentiel. C'est comme pour le chrétien, dans sa course, ce qui lui donne de l'énergie pour se porter en avant, pour continuer, c'est les promesses de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui va le nourrir. Un marathonien qui est l'estomac vide, qui ne mange pas ou mal, il est sans force. Et le chrétien qui n'est pas nourri, il est sans force. Il n'a pas de force avec Jésus-Christ. Et on a des promesses merveilleuses. C'est des promesses vraiment merveilleuses. Et il suffit de les saisir. Dieu dit, placez votre foi en elles. Saisissez-les. Parfois on se dit, je ne vais pas y arriver. C'est trop dur. La vie chrétienne, c'est trop dur. Marcher avec Jésus-Christ, c'est impossible. J'arrive pas à obéir à Jésus. Mais c'est les promesses et la foi dans les promesses qui nous donnent l'énergie d'avancer avec Jésus-Christ. Il faut avoir une âme qui est rassasiée des promesses. Et alors, Dieu va le faire. Il est en train de le faire. C'est quelque chose qui est certain. Et on sera prêt pour son retour. J'aimerais vous donner 3 promesses. D'abord, Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Il dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » C'est une promesse qui nous dit que Dieu a mis une puissance infinie en nous, le Saint-Esprit. Et que par cette puissance, il peut faire l'inimaginable. L'inimaginable. Vous voyez votre faiblesse, Dieu voit la force. Vous voyez l'immobilité, Dieu voit le changement qu'il va opérer en vous. Et les promesses, elles sont là pour nous dire que c'est possible. C'est possible avec Dieu. Et Dieu va répondre, il va agir, il va intervenir. Et il va nous préparer pour l'éternité. Une autre promesse. 1 Pierre 5, verset 10. 1 Pierre 5, verset 10, il dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. » Quelle promesse! Promesse de perfection, d'affermissement, de fortification, d'inébranlabilité. Inébranlabilité. Et Dieu veut faire de chacun d'entre nous des vies qui inspirent en fait. Des personnes qui rassurent, qui sont stables, qui sont solides.
un mari sur qui une famille peut compter, une sœur sur qui les autres peuvent compter, un frère qui nous donne envie d'aimer Jésus-Christ, une mère qui inspire son foyer. Alors bien sûr, il y a un coût. Il parle de souffrance ici. Et il y a une souffrance quand on veut atteindre ce but, parce qu'il faut lutter, renoncer, se repentir, recommencer. Il y a une souffrance. Mais Pierre dit que la souffrance qu'engendre la sanctification, elle est courte. Elle est courte. Et le bénéfice, il est durable. Durable, même jusque dans l'éternité. Une troisième promesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est une promesse qui est merveilleuse. C'est merveilleux ici. Elle nous assure que c'est son œuvre à lui. C'est lui qui le fait. Il y travaille, à la fois dans notre esprit, dans notre âme, et même dans notre corps. Il est en train de le faire. Il est en train de nous préparer pour le ciel. Et il achèvera. Et donc le but du Seigneur, il est très clair. C'est qu'on soit sans reproche, affermi, inébranlable et parfait. Plus parfait pour son retour, puisque c'est lui qui va venir compléter ce qui nous manquera. À la fois dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Et donc, tout ce qu'il nous demande, c'est d'y croire. C'est d'y croire et c'est de le vouloir, de le désirer. Et donc de se porter en avant vers le but, le prix de la vocation céleste. Vous savez, quand le Seigneur m'a sauvé, au tout début, il m'a sauvé, j'ai dit, Seigneur, j'étais tellement reconnaissant de tout ce, de là où il m'avait sorti, de la boue. J'ai dit, Seigneur, le bord du ciel, vraiment, le bord, ça me suffit. Juste là, je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je pense que déjà le fait d'être sauvé pour l'éternité, c'est une grâce incroyable. C'est incroyable. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Et je pense que le fait d'être sauvé pour l'éternité, c'est déjà une grâce incroyable. Vraiment incroyable. Avoir l'assurance de la vie éternelle, d'être avec Jésus, de le voir Dieu, c'est fantastique. Fantastique. Mais Dieu n'a pas estimé que cette grâce, la grâce, simple grâce d'être sauvé, était suffisante pour travailler pour lui ici-bas. C'est suffisant, c'est largement suffisant. Mais lui, il n'a pas estimé que c'était suffisant. Il a dit, je veux vous donner plus, beaucoup plus, infiniment plus. Autrefois, dans notre précédent logement, il y avait un voisin qui n'arrêtait pas de courir, tout le temps. On le voyait avec ses baskets en train de courir. Et de temps en temps, quand on passait devant le garage, il était ouvert, et on voyait des étagères avec un mur tapissé de coupes. Mais tapissé, vraiment. C'était rempli de coupes, si je me souviens, de baskets. Il y en avait un paquet aussi pour courir. Et même si ce n'est pas grand-chose, une coupe, à chaque victoire, il n'a pas dit « Oh, je jette la coupe ». Non. Il n'a pas mis dans son salon, mais il l'a mis dans son garage quand même. Il l'a mis sur son mur. Et je pense que la volonté, elle est quand même stimulée par le prix à gagner. C'est-à-dire la récompense. La récompense. Et ce n'est pas pour rien que Dieu nous parle avec abondance des récompenses dans la parole de Dieu. Il va nous parler des couronnes, des différentes couronnes. Il va nous parler du tribunal de Christ. Il va nous parler de notre place au ciel. Il va nous parler de l'éclat de notre robe céleste, etc. Pourquoi la Bible insiste sur tout cela ? C'est pour nous motiver.
C'est parce que ça compte, parce qu'il y a un prix final et ça vaut la peine de le remporter. Alors je ne sais pas combien ce sportif à côté de chez nous avait de coupes, peut-être 100, 200 sur son mur. Toutes ces récompenses étaient là, exposées, il les gardait précieusement, mais ces coupes, ça n'avait pas de valeur. Ça n'a aucune valeur. Rien à voir avec la récompense éternelle que Dieu destine à ses enfants si nous remportons le prix de la vocation céleste. Et recevoir une récompense du Seigneur, ça sera quelque chose pour nous d'inoubliable. Alors j'entends parfois certains qui disent « Oh, moi la récompense, je m'en fiche. Je m'en fiche. » Mais pourquoi on s'en ficherait ? Il y a deux raisons. Soit c'est de la fausse humilité, soit c'est qu'on n'est pas prêt à payer le prix que Dieu demande. Alors on dit « Oh, je m'en fiche. » Et parce qu'on n'est pas prêt à payer. Mais vous savez, il y a une récompense à laquelle on ne peut pas être indifférent. C'est impossible. C'est l'accueil de Christ. Quand il nous accueillera, alors ça, vous savez, ça compte. Ça compte. Et ça compte pour tous. Matthieu 25, verset 23. Matthieu 25, verset 23, il dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Voilà ce que le Seigneur dira à certains. Bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, 26 à 28. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » Voilà ce que le Seigneur dira aussi. « Serviteur méchant et paresseux. » Quel accueil nous voudrions recevoir. Quel accueil nous préférons. Je ne sais pas vous, mais si on a le choix, et on a le choix, eh bien moi je sais. Je veux essayer de courir pour être bien accueilli par le Seigneur. Ça me motive, ça m'encourage, ça me donne envie d'aller de l'avant. Je n'ai pas envie un jour que Dieu me dise « David, tu as été infidèle et paresseux. Tu as fait ta propre volonté. Tu as marché dans tes voies. » Je n'ai pas envie de ça. Et on doit viser cette approbation pour le Seigneur. Parce que c'est une récompense qui sera précieuse. Précieuse. Et elle dépend de notre attitude aujourd'hui. Daniel 12, verset 3. Daniel 12, verset 3, il dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Et l'éclat d'une étoile diffère les unes des autres, cela diffère. Hein. Et Dieu dit qu'on va briller comme les étoiles. Mais comment brillerons-nous au ciel ? Quel sera l'éclat de notre robe ? Dieu dit que notre vie d'aujourd'hui, de chaque jour, est en train de déterminer notre éclat pour l'éternité. Vous imaginez ça ? On ne parle pas de 10 ans, hein, de 100 ans ou de 1000 ans. On parle de l'éternité. L'éternité. C'est pour ça que Dieu nous dit, mais portez-vous vers les choses qui sont en avant, tendez avec effort vers ces choses, parce que le prix en vaut la peine, ça en vaut la peine.
l'éternité. On n'est pas en train de courir pour rire, hein. Pas du tout, hein. Mais notre vie va être inspectée au tribunal de Christ. Dieu va tout passer au crible, nos pensées, nos actions, nos chutes cachées pour lesquelles nous n'avons pas demandé pardon. Là où on ne s'est pas repenti. Nos désobéissances peut-être sur le long terme. On ne pourra plus rien changer, plus rien rattraper. Ça sera terminé. Aujourd'hui, on peut redresser. Aujourd'hui, on peut viser une vie plus fidèle, plus conforme à ce que Dieu attend de nous. Aujourd'hui, on peut renoncer à ce qui lui déplaît et ne pas perdre la récompense qui nous est destinée. Parce qu'il est possible de la perdre. C'est ce que Dieu nous dit dans l'Apocalypse. Il dit, c'est le Seigneur qui parle, il dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Donc c'est possible de le perdre. Philippiens 3, 15 et 16. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et il est clair que Paul était en train de s'adresser aussi à des chrétiens qui n'étaient pas de son avis. Ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'il était en train de dire. Ils ne voyaient pas vraiment la vie chrétienne de la même manière que lui. Peut-être qu'ils se disaient, mais c'est extrémiste, ce qu'il nous dit, être l'homme d'une seule chose, remporter le prix, gagner Christ, se focaliser sur Jésus-Christ, puisque c'est ce qu'il explique lui-même au verset 7 et 8 du même chapitre, un petit peu avant, regardez, il dit, chapitre 3, versets 7 et 8, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. » C'est chapitre 3, c'est ça? Je me trompe? Oui. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Gagner Christ, pour lui ressembler. Il n'avait que cette pensée en tête. Et ça l'amenait nécessairement à renoncer à des choses, à faire des choix dans sa vie, parce qu'il voulait lui obéir en toutes choses. Et c'est certain, il y a des chrétiens, ils n'acceptaient pas ça. Certains n'étaient pas prêts à aller jusque-là. Ils voulaient garder leur petite vie, garder leur indépendance. Voilà, je suis libre, je fais ce que je veux. Je garde ma marge de liberté. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est toujours la même chose. Parmi nous, certains ne sont pas prêts à renoncer à tout. Ne sont pas prêts à tout pour gagner Jésus-Christ. Mais Paul dit, c'est intéressant, il dit, « Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. » Et ce qu'il partage ici, c'est que ce désir de rejeter les choses qui sont en arrière, de se porter vers les choses qui sont en avant, ce n'est finalement pas dans le cœur de tous les chrétiens. Ce n'est pas pour tous les chrétiens, puisqu'ils tous n'y sont pas prêts. Il dit c'est pour les hommes faits. Et un homme fait, c'est un homme mûr dans le Seigneur, c'est-à-dire mature spirituellement, ou bien une femme mature spirituellement. Et ceux-là, ils auront nécessairement la même pensée que Paul, parce que la maturité chrétienne, elle nous conduit irrémédiablement à voir que la priorité, c'est gagner Christ. Ça, c'est la priorité. C'est remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tous les chrétiens qui sont mûrs, ils courent pour ce but. Ils veulent aller dans cette direction, ils veulent gagner Christ. Qu'est-ce que vous voulez ce matin? Quel est le but de votre vie? Un chrétien qui n'est pas fait, qui n'est pas encore mûr, il aura tendance à se perdre dans des chemins qui sont secondaires. Il va avoir d'autres priorités que Christ. Et je dis, il aura tendance à se perdre encore pour un certain temps dans d'autres voies, d'autres chemins, et encore parce que Dieu finalement l'amènera
là. C'est le but du Seigneur. C'est de nous amener à comprendre que c'est vain, que tout ça c'est vain, mais que la priorité, c'est Jésus-Christ. Et il nous y amènera. Paul dit, et si vous êtes, c'est intéressant, en quelques points d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Ça viendra. Vous finirez par comprendre que le plus important, c'est gagner Christ. Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Voilà, marchons d'un même pas. Versets 17 et 19, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Donc là, Paul, il juge important de mettre en avant, de citer les mauvais exemples. Mais juste avant, il dit « Soyez mes imitateurs, frères, et mes imitateurs, ou portez les regards sur ceux qui marchent selon le même modèle que vous avez en nous. » Donc ne prenez pas exemple sur les ennemis de la croix, mais regardez ceux qui sont des modèles. C'est vrai que parfois on peut être tenté de se retourner vers le monde, vers les ennemis de la croix. On regarde en arrière et on se dit mais quand même, ils ont l'air d'être bien heureux, eux, sans se priver de rien. Ils jouissent de tout. Ils dépensent, ils profitent. Tout ce que le monde offre, ils le saisissent. Et extérieurement, ils semblent nager dans le bonheur. Et on est tenté, on regarde. Mais Paul en parle en pleurant. Il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais il y a une petite chose qui est importante qu'il dit. Il dit leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Et il y a une vie possible de rébellion envers Dieu où on veut jouir au maximum de ce que le monde donne, mais la fin, c'est la perdition. Le péché mène à la perdition. Et on peut avoir un autre avis que Paul sur le fait de renoncer à tout pour suivre Christ. Jésus a dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alors eh bien on se dit « Mais quel est votre Dieu ? Quel est notre Dieu ? Qui servons-nous ? Est-ce que c'est notre ventre ? Est-ce que c'est notre corps ? Est-ce que c'est notre ambition ? Est-ce que c'est notre compte en banque ? Ou bien est-ce que c'est Jésus-Christ ? Paul, lui, était l'homme d'une seule chose, la course pour remporter le prix de la vocation céleste. Et donc il ne misait pas tout sur les choses de la terre qui allaient passer, mais il était en train de se préparer pour le ciel, se préparer une belle place pour le ciel. Et nous sommes des citoyens des cieux, il ne faut pas l'oublier. Regardez, je termine sur ces versets de Philippiens. Il dit, versets 20 à 21, « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous sommes des citoyens des cieux. » Et vous savez, il faut viser le meilleur. Et le meilleur, c'est la destination finale, c'est être avec Dieu. Ça, c'est le meilleur. C'est un petit peu comme quelqu'un qui reçoit en cadeau, par grâce, un séjour dans des îles, les eaux turquoises, le sable fin, les palmiers. Bon, peut-être pour certains, ils préféreraient un séjour dans la neige parce qu'ils sont habitués au sable fin et aux palmiers, je ne sais pas. Mais bref, imaginez le séjour de vos rêves. Vraiment l'endroit paradisiaque, entre guillemets. Vous avez ce billet, vous partez à l'aéroport, passez la zone de contrôle, l'enregistrement des bagages, et puis vous vous retrouvez dans la zone d'embarquement, la zone duty free.
donc hors taxe. Et là, c'est sympa. Il y a des fauteuils partout. On peut manger. Il y a de quoi se restaurer. Il y a plein de magasins sans taxe. Il y a même des fauteuils qui permettent de vous masser en attendant. On peut recharger même son ordinateur ou son portable. Tout est à disposition. Le Wi-Fi est gratuit dans l'aéroport. Vous dites, c'est pas mal ici quand même. Hein, on est bien. Hein, je vais m'installer et je vais y rester. Et malheureusement, vous savez, c'est ce que peuvent faire certains. Ils ont leur place pour l'éternité, le ciel, avec Dieu. Et ils s'arrêtent en chemin. Ils se disent, c'est pas mal ici quand même. Hein. Je vais m'installer. Hop, je vais poser mes bagages. Et ils restent dans le sas qui mène au ciel. Nous sommes citoyens des cieux. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je suis un citoyen des cieux. Nous sommes des citoyens des cieux. Ça, c'est la finalité. C'est le ciel. C'est l'éternité avec Dieu. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est vraiment important. Même si notre vie va plutôt bien, même si Dieu nous bénit, on n'est que dans la zone duty free. On n'est que là. À côté de la destination finale, je suis désolé, la zone d'embarquement, c'est nul. C'est nul, ça vaut rien. Ça vaut rien. Un peu plus tard, dans sa vie, l'apôtre Paul va écrire au jeune Timothée. Et j'aimerais prendre ce dernier passage. Regardez ce qu'il dit à Timothée. 2 Timothée 4, versets 6 à 8. 2 Timothée 4, versets 6 à 8. Il dit, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Et là, Paul est sur le départ, il est à la fin de sa vie, il est resté fidèle jusqu'au bout, alors il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il en est convaincu, il le sait, le Seigneur la lui donnera lui-même. Mais c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas que Paul qui sera couronné. Il dit, le Seigneur, le juste juge, la réserve non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, c'est-à-dire son retour, le retour de Jésus-Christ. Et finalement, il résume tout en une seule phrase. Tout en une seule phrase. Il est question d'aimer son avènement, d'aimer son retour, d'attendre Jésus. C'est aimer Jésus en fait. C'est avoir envie d'être avec lui. C'est l'aimer, c'est le connaître. Tout est résumé là. Est-ce qu'on attend Jésus? Est-ce qu'on a hâte qu'il revienne? Est-ce qu'on veut être le plus proche de lui possible, le plus dépendant possible, le plus petit, effacé possible, pour que lui soit le plus grand possible dans notre vie? C'est ça l'important. C'est ça le but, l'objectif. Que le Seigneur vous bénisse.